Salut, j'espère que vous allez très bien. C'est chaud, hein? C'est chaud ou bien? Je vous ai déjà parlé, je vous ai dit ça. Beaucoup de personnes n'ont pas cru. Et voilà, vous voilà maintenant devant les faits. Je vous ai dit, Jonathan Morrison ne va pas rester en garde à vue jusqu'au vendredi. Vous n'avez pas cru. Vous pensez que je suis en train de parler juste comme ça. Je vous parlais la fois dernière de mes sources. Vous pensez que ce sont des sources inventées. Ou bien, voilà. Vous avez maintenant la confirmation. Vous savez, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. C'est que quoi? Je vois beaucoup de posts sur Internet aujourd'hui, beaucoup de posts sur les réseaux aujourd'hui. Chacun se lève pour dire ce qu'il veut, alors qu'il ne maîtrise pas réellement le fond du sujet. Il y a une chose que je vais vous dire, et retenez ça bien, la stratégie de marmaille de Jonathan Morrison. Oui, il est en train de marmailler. La stratégie de marmaille de Jonathan Morrison ne se limite pas à escroquer les Ivoiriens. Je dirais même que sa stratégie n'est pas d'escroquer les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, escroquer les Ivoiriens, c'est trop petit pour Jonathan Morrison. Ça, vous devez le savoir. Jonathan Morrison n'est pas là pour escroquer les Ivoiriens. Laissez-moi vous dire quelque chose qui est très important. Vous savez, même si on dit Jonathan Morrison n'a plus d'argent, écoutez ça bien. Même si on dit aujourd'hui Jonathan Morrison n'a plus d'argent, sachez qu'il a au moins, je dis bien au moins 20 millions de francs CFA sur son compte. Retenez ça bien. Même si on dit aujourd'hui Jonathan Morrison n'a plus d'argent, c'est qu'il a au moins 20 millions de francs CFA sur son compte. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le savoir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jonathan Morrison, qui prennent juste des informations sur Internet et viennent parler. Jonathan Morrison connaît très bien Mr. D. Jonathan Morrison, en regardant cette vidéo, saura que Mr. D s'apprête à dire des choses. Ça, il le sait. Vous savez, vous pensez que quelqu'un qui a vécu aux États-Unis pendant des années, non pas seulement a vécu, mais quelqu'un qui a escroqué des gens aux États-Unis pendant des années, vous pensez que les Ivoiriens vont faire l'affaire ou bien les Ivoiriens vont peser dans la balance? Non, c'est quelqu'un qui a d'abord étudié la psychologie humaine. C'est quelqu'un qui sait d'abord comment vous allez réagir face à telle ou telle situation. Et comme ça, il saura comment anticiper. Vous savez, tout d'abord, Jonathan Morrison, quand il est venu en Côte d'Ivoire, moi je savais déjà ce qu'il allait faire. Et il sait très bien que Mr. D sait déjà ce qu'il allait faire. J'ai juste décidé de ne pas parler et regarder. Vous savez, quand il a débarqué en Côte d'Ivoire, il a essayé tout d'abord de se mettre les célébrités de son côté. Quand il part sur les chaînes de télévision, vous dites Jonathan Morrison, il a fait ci, il a fait ça. Non, Jonathan Morrison, qu'est-ce qui prouve réellement ta richesse? Tu fais quoi? Tu as joué dans quel club? Et tout ça. Mais le gars sait très bien que ce que vous faites, tout d'abord, ça va attirer. Ça va amener de la lumière sur eux. Pour que maintenant, il vous prouve que vous avez tort. Oui, ça a amené de la lumière sur lui. Maintenant, il vous a prouvé que vous avez tort. En essayant de prouver ça plutôt, vous avez vu, ensemble, nous avons tous vu que les célébrités, notamment Didier Drogba, le vieux Mollard et tout, se sont ralliés à lui. Tous les célébrités se sont ralliés à lui. Maintenant, vous verrez directement que c'est quelqu'un qui a fait de lui une personne crédible, alors qu'il ne l'est pas. Qu'est-ce que Jonathan Morrison essaie de faire? Vous savez, et il le sait très bien, Jonathan Morrison n'est pas en Côte d'Ivoire pour changer la jeunesse de la Côte d'Ivoire, non. Jonathan Morrison est en Côte d'Ivoire pour se faire de l'argent. Parce qu'il sait que la population ivoirienne n'a pas encore le mindset de la population américaine. Déjà aux États-Unis plutôt, il y a beaucoup de choses qui sont évoluées. Donc, il ne pourra plus utiliser cette stratégie d'escroquerie aux États-Unis. Ce qui fait que maintenant, il va débarquer en Côte d'Ivoire, vous montrer une autre partie de lui pour mieux vous escroquer. Je vous ai tout d'abord dire que Jonathan Morrison sortira avant vendredi. Vous n'avez pas cru. Maintenant, vous voyez que mes sources sont fiables. Quand on a arrêté Jonathan Morrison, qui il a appelé? Quand il a appelé cette personne, qu'est-ce que la personne a dit? Comment il a pu savoir
que ces genres de personnes qui sont derrière le bien vont venir payer. Comment il a su? Mais ça, vous ne le savez pas, moi je sais. J'ai des audios actuellement dans mon téléphone qui prouvent tout ça. Quand Jonathan Morrison était en garde à vue, il a passé des coups de fil. Et il a appelé un ami dont je vais taire le nom. Ils ont discuté et quand l'ami a demandé à ce qu'il débloque des fonds pour le faire sortir, il a dit ne débloque aucun fonds. Je te dis bien, ne débloque aucun fonds. Reste calme, d'ici vendredi, je sortirai. Raison pour laquelle j'ai fait ma précédente vidéo. Ça, vous n'avez pas compris. Ça, vous n'avez pas compris. Moi, je sais réellement la stratégie que Jonathan Morrison est en train d'utiliser. Tout d'abord, il essaie de mettre les influenceurs de son côté, mettre les hommes politiques de son côté, mettre de grandes personnalités de la Côte d'Ivoire de son côté. C'est ce qu'il essaie réellement de faire. Et vous ne comprenez pas. Vous savez déjà, la stratégie de marmaille de Jonathan Morrison ne se limite pas juste à la population ivoirienne. Non. Jonathan Morrison veut escroquer les personnalités ivoiriennes. Et ça, vous devez le savoir. C'est très important. Jonathan Morrison veut escroquer les personnalités ivoiriennes. Et je vais vous dire quelque chose. C'est une vérité, mais je sais que plusieurs personnes ne vont pas croire. Jonathan Morrison a escroqué indirectement le vieux Mollard et Didier Drogba. Jonathan Morrison a escroqué indirectement le vieux Mollard et Didier Drogba. Jonathan Morrison a réellement l'argent pour payer les plaignants, mais il n'a pas voulu payer. Et là encore, je vais en venir. Vous pensez que la convocation, ce président de club qui convoque Jonathan Morrison à chaque fois, vous pensez qu'il a convoqué Jonathan Morrison à cause des affaires de ces 1,8 million? Mais c'est ce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas en possession, vous n'avez pas à votre possession des informations. Vous vous permettez de faire des vidéos pour dire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas l'affaire. La raison pour laquelle ce président de club a convoqué Jonathan Morrison, ça, ce n'est pas l'affaire. Il y a une autre affaire. Il y a une autre affaire. Mais il ne peut pas dévoiler cette affaire sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle il a tout simplement dit que c'est pour ces 1,8 million. Ça, vous ne savez pas. Nous maîtrisons les dossiers. Et je suis en train de voir, on est en train de publier la photo d'une fille. C'est la présidente du 13. C'est elle qui a déboursé l'argent pour faire sortir Jonathan Morrison. Et vous savez, les gars, moi, je ne vais pas vous mentir. Ici, vous êtes là avec Mr. D. Mr. D vous dira la vérité. La personne, ou bien les personnes qui ont payé la caution, qui ont payé l'argent aux plaignants pour que Jonathan Morrison sorte, c'est le vieux père Mollard plutôt et Didier Drogba. Apouchou n'a été qu'un figurant. Apouchou n'a rien payé. Ça, vous devez le savoir. Apouchou n'était qu'un figurant. Apouchou n'a rien payé. Et c'est, comment dire, pour ne pas vraiment mettre la lumière sur eux, parce qu'eux aussi sont dans une stratégie de marmaille. Ça, vous ne le savez pas. Ces gens de célébrités aussi sont dans une stratégie de marmaille, ensemble avec Jonathan Morrison. Pour ne pas mettre la lumière sur eux, c'est maintenant, ils ont ensemble fait une réunion pour organiser, comment dire, ce coup est maintenant venu présenter cette fille que c'est elle qui a déboursé là. Cette fille qu'on est en train de montrer plutôt, on se connaît. Cette fille n'a pas cette somme pour payer cette caution. Ou bien pour payer cette somme que les investisseurs réclament. Cette fille n'a pas cette somme à sa possession. Elle ne l'a pas. Essayons de nous dire la vérité. Essayons de voir les choses telles qu'elles sont. Vous savez, ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie réelle. Ça, vous devez le savoir. Et sachez aussi bien que ces gens de célébrités ensemble sont dans une, sont dans une stratégie de marmaille. C'est quelque chose qu'ils essaient de faire ensemble. Ça, vous devez le savoir. Ce n'est pas parce que c'est le nom de Jonathan Morrison qui est jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, restez, vous allez voir comment l'organisation de la CAN Champions se fera. Tout d'abord, ce qui s'est passé a fait qu'il a perdu beaucoup de confiance. Il a perdu la confiance de beaucoup d'investisseurs. Ce qui fait que les investisseurs ne vont pas vouloir investir dans la CAN Champions, dans la deuxième édition. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'image de ces célébrités, de Didier Drogba, de tous ceux qui sont derrière lui, pour essayer de regagner la confiance
de ces genres de personnes. Il va utiliser leur image pour essayer de regagner la confiance de ces genres de personnes. Et après, qu'est-ce qu'il va faire avec la canne tonton? Qu'est-ce qu'il va faire après la canne tonton? Il va essayer d'être réglo. Mais pas longtemps. Il va essayer d'être réglo au début pour gagner encore la confiance de certaines personnes. Et en fait, faire son grand coup. Le grand coup de Jonathan Morrison, c'est quoi? Je vais vous dévoiler ça dans une prochaine vidéo. Mais restez connectés, branchez, essayez de vous abonner à Mr D, d'activer la cloche de notification pour que vous soyez prévenus quand je vais faire sortir une nouvelle vidéo. Parce que cette affaire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas. Mais quand Jonathan Morrison, Maria, vont voir cette vidéo, ils sauront vraiment que vraiment Mr D est sorti pour casser les papos. On se dit à la prochaine et merci.